Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du jeu Ephemeral Fantasy and Dark. La semaine dernière, nous avions vu les épisodes 4 et 5 de La Voix de Nagui. Et aujourd'hui, nous allons voir les épisodes 6 et 7 de sa voix. Bon visionnage à tous. J'aimerais que tu connaisses mon histoire. Cette histoire que je n'ai jamais dite à personne, j'aimerais que toi, tu la saches. En lâchant ces mots, j'emmenai Nagui jusqu'à ma chambre. Tiens, Nagui, je t'ai fait du thé. Je ne suis pas sûre que le goût te convient, par contre. Merci, ça sent bon. Lorsque je posai le mug encore chaud sur la table, Nagui me sourit gentiment. Il posa ses mains dessus, les yeux rivés sur la tasse, et réfléchit longuement. Les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent « Pardon ». Quoi ? La raison pour laquelle j'étais choisie comme rôle de soutien, c'était parce que j'étais quelqu'un d'accroché, tu te souviens ? Avoir des bonnes notes, avoir une bonne personnalité, c'est pourquoi on m'a choisi. Mais moi, je ne suis pas vraiment comme ça. J'ai juste prétendu être ce que je n'étais pas. Pourquoi ? À l'origine, l'homme invisible fait partie d'une lignée mauvaise. C'est probablement parce que nous portons une existence très vague dans ce monde. Alors nous vivons en tant qu'habitants des ténèbres. Dans notre nom se trouve le mot homme. Sommes-nous des êtres de l'obscurité ou bien des êtres humains ? Haha, être embêté pour une chose aussi triviale, ce serait inimaginable pour les autres lignées, n'est-ce pas ? Nous n'avons aucun pouvoir spécial ou aucune particularité physique. La seule chose que nous savons faire, c'est disparaître. Mais parfois, il arrive qu'on ne contrôle pas très bien ce pouvoir. Vraiment ? Oui, si on se rejette ou on pense à des choses négatives, on peut disparaître sans le vouloir. C'était mon cas aujourd'hui. Pourquoi j'étais invisible à la bibliothèque, c'était parce que je n'avais plus de self-control. Le fait de t'avoir blessé, que tu ne sois pas là, mon cœur me faisait si mal. Sans pouvoir contenir mes pensées négatives, j'ai commencé à disparaître. Oh non ! Maintenant tu as compris. J'ai encore beaucoup à apprendre. De base, une personne telle que moi n'aurait jamais été sélectionnée en tant que rôle de soutien. C'est pour ça qu'au moment où tu m'as choisi, je me suis dit que tu étais bête. Que pour choisir une personne telle que moi, tu ne devais pas savoir différencier les bons et mauvais choix. Nagui-kun. Je ne te dégoûte pas ? Non, pas du tout. En hochant la tête de gauche à droite, celui-ci se montra rassuré et remontra un sourire. Chizu-chan, je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies trouvé. Quand je n'arrive plus à contrôler mon pouvoir, je deviens très anxieux. En imaginant que je pourrais disparaître à tout moment, la peur que je pourrais connaître une telle solitude revient. Personne pour me chercher, personne pour me voir. Rien qu'à l'idée que je pourrais mourir seule, ça me fait énormément peur. Nagui-kun, tu resteras pas seul, je suis là.
Je t'ai bien trouvé à ce moment-là, non? Oui, c'est même curieux d'ailleurs. Des hommes invisibles peuvent se repérer entre eux, mais... Peut-être que tu es une sans-mêlée. Sans-mêlée? Un enfant né de parents de races différentes va hériter des traits de l'un d'eux. S'il s'avérait que les parents étaient zombies et hommes invisibles, l'enfant aurait les gènes d'un des deux. Mais selon la règle des classes des ténèbres, le sang provenant de la classe la plus haute en serait le plus dominant et l'enfant aurait au moins 90% du gène le plus fort. Et le sang mêlé, c'est... Il existe des cas très rares et moi-même je n'en ai jamais vu, mais... Parfois il arrive que l'enfant hérite des capacités des deux parents. Et je me demandais si ça pouvait être ton cas. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense pas. Mes parents étaient tous les deux des zombies. Je vois, mais je me demande comment toi, qui n'as aucun lien avec mes origines, peux me retrouver aussi simplement. C'est vraiment curieux, mais d'un côté, ça me rassure. Moi aussi, je suis contente de pouvoir en être capable. Moi-même, je ne sais pas trop comment je suis capable de te repérer. Mais j'y arrive, et dorénavant, je te retrouverai, même si ça doit me demander de le faire encore et encore. Arigato! Mais sinon, Nagi-kun, le fait que tu te détestes autant, c'est pour cette même raison que ton existence est aussi vague. C'est parce que l'homme invisible reste humain. Pas vraiment, enfin ce n'est qu'en partie. Dis, tu connais l'espérance de vie d'un homme invisible? En tout, nous pouvons vivre 500 ans. Seulement 200 ans après, il resta muet un moment comme si ses mots étaient restés coincés dans sa gorge. Dans ce long silence, perdu dans ses pensées, il reprit une gorgée de son thé. Tu connais la légende d'Ardéric? Il vient de changer de sujet. On raconte que cette école a été bâtie il y a des années de ça, même avant notre naissance. Mademoiselle Rain, elle y a été étudiante, donc c'est sûr qu'elle a été construite bien avant vos naissances à tous les deux. Vu que Mademoiselle Rain, elle n'est pas si jeune. Et basée sur l'histoire de notre vieille école, le directeur a commencé à exercer sa fonction il y a plus de 300 ans. J'ai lu ça dans des journaux et des livres que j'ai pu trouver, mais il paraît qu'à cette époque, c'était très compliqué. Nagi est vraiment incroyable. Il a même fait sa propre recherche par curiosité et par intérêt. Mais c'était quelqu'un de très compétent, et en 100 ans, il avait été le centre de l'attention et des médias. Très vite, il avait acquis le soutien de tout le monde seulement. Après que la tension se soit atténuée, il disparut sans laisser de traces. Nani? Même le personnel, personne ne l'a jamais vu pendant ces dernières 200 années. Mais comment tu peux en être sûr? Peut-être qu'il ne vient plus ici et... Je le sais. Parce que le directeur est aussi un homme invisible. Rien que de voir son sourire mélancolique, j'en vins moi-même à ressentir une douleur étouffante qui me rongeait de l'intérieur. Un homme invisible disparaît complètement au bout de 300 ans.
comme si on se faisait complètement dévorer par notre propre pouvoir. Et on erre sans plus jamais pouvoir retrouver notre forme initiale. Vraiment ? Alors je pense que le directeur ne peut plus récupérer son apparence d'Adam. Même s'il essayait et même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Un pouffement s'échappait de ses lèvres. Il rit pitoyablement de sa situation. Devant cette confession qui me fit un choc, je sentis ma salive passer difficilement à travers ma gorge. Il disparaît? Alors ça voudrait dire que l'espérance de vie d'un homme invisible est de 500 ans, mais sa visibilité 300. Les 200 années restantes ne sont que souffrances, incapables d'être remarquées par ceux que nous aimons. Sans être vus, sans pouvoir être touchés, sans pouvoir toucher qui que ce soit. Je ne pourrais pas supporter ça, rien que maintenant, j'ai l'impression que toute cette pression m'écrase la poitrine. Si jamais je disparais pour de bon, même ma voix ne t'atteindra pas. Tout ce que je pourrais faire, c'est attendre ma mort, seule. Comment pourrais-je avoir de l'espoir en ayant un tel futur? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à vivre? Hein? Les mots s'échappèrent de ma bouche sans savoir comment réagir. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère aussi. Tes arrière-grands-parents. Oui, je ne peux plus sentir leur présence. Ça remonte bien avant que je n'arrive ici, mais jour après jour, quand j'étais encore chez moi, leur présence se perdait graduellement dans l'air. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir s'ils sont à côté de moi. Moi aussi, un jour, incapable de contenir ses émotions plus longtemps, des larmes coulèrent à flot le long de ses joues. Rien que d'imaginer mon avenir me terrifie. Rien que ces 200 premières années me détruisent. Alors comment me dis-tu de vivre après? Peut-être que les autres, eux aussi, ne le supportent pas et choisissent la mort. Nani? Parce que même nos cadavres restent pareils, invisibles. En voyant Nagui déverser des larmes, silencieusement, avec des yeux mornes, je le pris dans mes bras. Je pris Nagui en sanglots en le serrant tendrement dans mes bras. Je me demandais quels auraient été les mots pour le rassurer, mais aucun ne me vint. Je suis là, je peux le voir, je peux te voir, cela aurait été bien trop facile. Ses inquiétudes étaient beaucoup trop grandes pour que de simples mots le réconfortent. C'est pour cela que, comme un petit enfant fragile, je le serrai contre moi affectueusement. Arigato, Chizu-san. Suminasei, d'avoir pleuré d'un coup comme ça. J'ai dû t'étonner. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne fais que te montrer mes mauvais côtés. Haha, c'est un peu ringard. Mais non! Je le relâchai enfin un peu et il me montra un sourire fébrile. Je suis vraiment faible, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je ne fais que te montrer mes faiblesses. Ça ne m'étonnerait pas si tu en venais à me détester. Je ne le ferai pas. Jamais je ne te détesterai et tu n'es pas faible. Être capable de dire que tu as mal lorsque tu as mal et être capable de dire que tu as peur lorsque tu as peur, c'est la preuve même de ta force. C'est ce que me disait ma grand-mère autrefois.
Et je pense que tu es très fort. Comment peux-tu... D'un geste furtif, il écourta la distance qui nous séparait et il m'enlaça. Ses bras qui me paraissaient si fluets devinrent soudainement plus forts que je ne l'imaginais, et ce mouvement réveilla en moi une douce sensation qui me chatouillait le cœur. Tu arrives toujours à me dire les mots dont j'ai le plus besoin d'entendre. Chizu-san, Il défit légèrement sa prise et plongea son regard vers le mien. Au fond de ses yeux se trouvait une passion brûlante qui éveillait mes sens et accélérait les battements de mon cœur. Nagi-kun, tu sais, j'ai pour habitude de cacher mes émotions. Essentiellement parce que je n'aime pas les conflits et les problèmes, mais... Si je faisais en sorte d'être gentil et obéissant, je pensais que personne ne me détesterait. Je suis tellement terrifiée à l'idée que de disparaître que je fais tous ces efforts inutiles dans le but de laisser des traces de ma mémoire, de mon existence dans la mémoire des autres. Mais en fait, derrière ces belles facettes, il y a cette angoisse, cette anxiété, joie et cette colère qui remplissent mon cœur. En vérité, tout comme cette fois où j'ai crié ou pleuré, je suis quelqu'un de très sensible. Sa main effleura délicatement ma joue. Ces mêmes prunelles qui bouillonnaient avec passion me rendaient perplexe. Mais toutes les émotions qui surgissaient en moi me fixèrent sur place et me privèrent de toute réflexion. Mon cœur, le rythme de mes battements était si rapide que même la tâche simple de respirer m'était devenue impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai? Ma petite Chizu-san, ma chère Chizu, ce qui t'arrive, c'est être amoureuse. Ce sentiment inconnu qui ne cessait de déborder était prêt à exploser à tout instant. Ma chère Chizu, c'est ce qu'on appelle l'amour. Dis, Chizu-san, toi au moins, tu te souviendras de moi pour toujours. Est-ce que tu pourras me laisser une place dans ta mémoire? Oui, évidemment. Même si tu disparais, je te retrouverai comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Et même le jour où tu perdras complètement ta visibilité, sache que je ne t'oublierai jamais. Never. Lorsque je lui répondis avec force, en le regardant avec détermination, il plissa ses yeux légèrement rouges. Arigato, Chizu-san. Est-ce que je peux te demander une dernière chose? En fait, les lèvres de Nagi s'approchèrent de mon visage et la faveur qu'il me chuchotait à l'oreille fut... Et voilà, c'est ici qu'on va couper la première partie de la vidéo, mais on se retrouve très vite pour la deuxième partie de la vidéo. À toutes! Un jour où il n'y avait pas cours. J'étais venue m'amuser en ville en compagnie de Nagi-kun. Je me demandais bien quel genre de faveur tu me demanderais. Mais si c'est des faveurs comme celle-là, alors ce sera toujours avec le plus grand plaisir.
sera toujours avec le plus grand plaisir. C'est la première fois que je viens dans une ville aussi grande. Je suis tellement nerveuse. Ah oui, si j'avais su, je t'aurais amené plus tôt alors. Je t'aurais amené plus tôt dans ce cas. Ces derniers temps, je m'enfermais souvent à la bibliothèque, alors je me disais que parfois, ce genre de journée pouvait être sympathique. Haha, pas parfois. Si ça pouvait être tout le temps, ce serait encore mieux. Dis, où est-ce qu'on va? On va voir quoi? Haha, tu es bien agité. Nagui ne put s'empêcher de réprimer son dépassement émotionnel par un sourire bienveillant à la vue de mon attitude presque insouciante. Ça te dirait d'aller au cinéma? Cinéma? Tu sais pas ce que c'est? C'est une histoire qui est projetée sur un énorme écran. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant. Alors allons-y. Hey! En acquiesçant, il m'emmena avec lui jusqu'à la salle de cinéma. Donc un saut dans la journée, quelques heures plus tard. Après avoir vu le film, nous entrâmes dans un café non loin du cinéma pour prendre un thé. C'est très amusant. Et toi, Chizu-chan, t'as trouvé ça comment? Ah, oh, oui, c'est amusant. Vraiment, tant mieux. Le sourire de Nagi-kun était si rayonnant que j'y ressentis des vertiges, enfin. Je ne peux pas lui dire que je me suis endormie à 10 minutes du film. L'intérieur était assez sombre et les sièges si confortables. J'avais si hâte d'être à aujourd'hui que je n'ai pu dormir la veille. Et dire qu'il m'a invité exprès et en parler avec tellement d'enthousiasme. Si je lui dis que je me suis endormie, je vais tout gâcher. Haha. Hein? En voyant le poster, je pensais que ce serait une histoire d'amour et que la sirène et le vampire tomberaient amoureux. Mais qu'ils viendraient à s'entretuer et qu'on verrait autant de sang. C'était si surprenant que c'en était drôle. Ouais. Des scènes sanglantes, mais avant que je m'endorme, ça avait l'air si romantique. Après ça, de nouveaux personnages sont apparus. C'était un zombie et un homme invisible. Ah? Jamais j'aurais pensé que ce serait leur histoire d'amour. C'est une combinaison assez rare, même dans le monde de la fiction. C'est un peu comme nous, hein? Nani? Je me leva brusquement, ce qui fit retentir un bruit perceptible. Je sentis mes joues devenir rouges, tomates à la vue de son sourire séduisant. Mon corps était si chaud, comme si mon sang bouillonnait. Donc là, on passe sous le point de vue de Nagi. Au même moment que Chizu-chan se leva, un bruit sourd retentit. Que Nani? À l'entente de mes plaisanteries, elle montra des joues rougeâtres, toutes paniquées. Quelle réaction! La voir réagir comme ça me donne encore plus envie de la taquiner. Depuis que je l'ai rencontrée, quelque chose en moi a changé. Je prends des initiatives que normalement je ne prends jamais et je deviens plus émotionnelle en m'énervant sur quelqu'un. Avant, je ne me serais jamais pardonné de faire quoi que ce soit qui pourrait indiquer mes faiblesses. Même taquiner quelqu'un comme ça. C'est un peu dommage, mais j'ai menti. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Mais à dire vrai, c'était bien trop exagéré pour être drôle, mais bon. Je m'étais déjà aperçu qu'à 10 minutes avant que le film ne commence, que Chizu-chan s'était
s'était endormie. C'était impossible de ne pas le remarquer. Elle-même, qui s'essayait à la place voisine, dormait tranquillement en laissant tomber sa tête sur mon épaule. Chizu-chan, tu dors? Ah, quel joli visage. C'est sans doute la première fois que je suis aussi près d'une fille. Ce serait un peu dommage de la réveiller maintenant et d'interrompre son repos. Laissons-la comme ça pour le moment. Au fond, mon intention difforait le fond de ma pensée, mais j'essayais d'oublier cette vérité enfouie dans mon cœur en me tournant vers l'écran. Ce que je souhaitais le plus, c'est que le temps s'arrête et qu'on reste ainsi pour toujours. Si seulement nous pouvions être ainsi pour toujours. Mais ce genre de vœu ne s'accomplirait pas aussi facilement. J'aurais beau essayer de me mentir, je suis fou de toi. À un point que même si quelqu'un venait à m'oublier, j'aimerais qu'au moins toi, tu continues à te souvenir de moi. Nagi-kun! En restant muet un moment, un visage inquiet me scruta. Je voulus tout lui dire. Lorsque je vis ses joues prendre de la couleur de façon aussi adorable, je pris la décision de dire la vérité. Tu sais... Donc, on était sous le point de vue de Nagi jusqu'à maintenant, et là on reprend le point de vue de l'héroïne qui est la personne qu'on incarne dans ce jeu. Nagi-kun s'accouda sur la table et me regarda en tirant un sourire espiègle. J'ai menti. Nani? Il n'y a pas de scène à l'eau de rose entre un zombie et un homme invisible. Il n'était même pas dans le film. Nani? Chizu-chan, comme tu t'étais endormi, j'ai voulu te taquiner un peu. Tu savais? Tu dormais sur moi. Bien sûr que je l'aurais remarqué. Ah! Je me sentis plus honteuse que jamais et mon visage était en feu. Suminasei! Ah ah, c'est rien puisque j'ai pu voir ton joli visage endormi. Arrête de dire des blagues pareilles. Je ne blague pas, tu sais, je le pense sincèrement. Que tu sois réveillée ou endormie, tu restes toujours aussi mignonne. Quoi? Ha ha, qu'est-ce que tu es mignonne quand tu rougis. Nagi-kun! S'il continue de me dire des choses pareilles, je vais fondre à ce rythme. Mon cœur battait à une allure étonnante que c'en était douloureux. Je n'arrivais plus à le regarder. Chizu-chan, pourquoi tu baisses la tête? Tu es en colère? Non. Je ne suis pas en colère, mais arrête de me taquiner comme ça, s'il te plaît. Je ne te taquine pas, tu es vraiment mignonne. Je t'ai dit d'arrêter. Pourquoi? Parce que, si tu en dis plus, mon cœur ne va plus tenir. En tout cas, je t'interdis d'en dire plus. En couvrant mes joues rougies de mes mains, Nagi-kun rit aux éclats. Ha ha, d'accord. Je ne le ferai plus, alors ne te fâche plus, d'accord? Vraiment? Hey, Chizu-chan! En vrai, tu es plutôt timide comme fille. On ne t'a jamais dit dans ton village que tu étais belle et mignonne? Bien sûr que non, personne ne me l'a jamais dit. Je te l'ai déjà dit avant. Mais des zombies aussi beaux que moi, il y en a plein, il y en a plein. Pas d'amoureux? Mais non! Et puis je comprends pas trop ce genre de sentiments comme l'amour. Ha ha, je vois. Nani? Pourquoi tu rigoles?
Non, rien. Nagi-kun, tu es plus méchant que je ne l'imaginais. Ou alors c'est parce que je me suis endormie en plein milieu du film, alors tu es fâché? Moi? En colère? Mais non! Mon cher petit Nagi-kun. Ça pue le mensonge, ça. Pour être honnête, c'était si ennuyant que je me commençais à somnoler moi-même. Mais si je me montre un peu méchant, c'est peut-être à cause d'autre chose. Autre chose. Nani? Ça? Je me le demande. Ro. Inconsciemment, j'ai levé la voix, ce qui le fit rire de plus belle. J'ai l'impression que je viens de me faire berner. Mais bon, je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de cacher, mais je passe du bon temps, alors tant pis. Ma petite Chizu-chan, il est amoureux de toi, c'est tout. Et toi, tu es amoureuse de lui aussi. Il est temps que vous vous trouvez, peut-être. Vous vous cherchez depuis tant de temps. Vous vous cherchez depuis le début de l'année. Il serait peut-être temps de vous trouver, mes petits. Peu après, nous passâmes le reste de notre temps à visiter les magasins de gauche à droite. Et avant que la lune ne se couche, nous dirigeâmes nos pas en direction du dortoir. Wouh! On s'est vraiment bien amusé, tu ne trouves pas? J'espère qu'on pourra y retourner une nouvelle fois. Avec plaisir, on ira autant que tu le voudras. Haha. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je suis vraiment heureuse. Rien qu'aujourd'hui, j'ai pu voir des facettes de toi que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que tu pouvais taquiner quelqu'un comme ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je te vois comme ça. Et ça me rend vraiment heureuse. Il y a encore une facette que tu ne connais pas. Pardon? Comment? Tu veux la connaître? Celui-ci montra un sourire plein de malice et murmura à mon oreille. Je t'avais dit que j'étais sur le point de m'endormir au cinéma, mais... J'ai encore menti. En vrai, mon cœur battait si fort que je n'arrivais même pas à me concentrer sur le film. Ah! Je restais figée sur place par cette révélation et Nagi-kun recula d'un pas en effleurant mes lèvres avec son index. Je rougis d'un coup. Rentrons, je t'accompagne jusqu'à ta chambre, Chizu-chan. Il me prit par la main. Et pendant que je suivais ses pas, j'observais sa silhouette en ressentant quelque chose en moi qui s'exaltait progressivement, si bien que j'en lâcha un soupir suave. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite. Bisous tout le monde!